Bon, dans un premier temps, moi, quand on a reçu ce projet-là à la région, on était un peu intrigués. On s'est dit, bon, bon, à Cerquigny, projet d'ampleur, enfin, une friche, dont on savait, enfin, on ne nous avait pas caché d'emblée que l'ampleur du boulot qu'il y avait à faire pour pouvoir la réemployer. Je dis, bon, bah, celui-ci, on est sûr que si on le soutient, il ne va pas sortir l'année prochaine. Donc, moi, je commence à être habitué, donc ça va, ça se gère. Après, de toute façon, euh, c'est évident que ça vaut la peine d'essayer parce que, enfin, pour nous, ça nous a paru assez évident que ça valait la peine d'essayer parce que, encore une fois, comment dirais-je, la requalification de friche, c'est un sujet très important et à chaque fois que ça peut être fait, c'est une bonne chose, hein, surtout quand ça peut être fait à l'issue d'un processus de dépollution, mais aussi avec la relocalisation, la création de nouvelles activités sur le site. C'est évidemment intéressant parce que c'est de nouvelles activités, de nouveaux emplois. C'est aussi intéressant parce que ça donne une nouvelle vie à un site industriel. Je disais tout à l'heure que l'industrie, c'est le patrimoine de la Haute-Normandie. Quand on est capable de refaire vivre des anciens sites industriels plutôt que de les raser ou de faire dessus, je sais pas quoi, c'est bien aussi, hein. Donc ça, clairement, a priori, ça nous intéressait. Bah, ce qui sans doute fera que ça marchera in fine, et je le souhaite, c'est très clairement justement la façon dont vous vous ancrez dans le territoire, hein, dont à la fois vous avez commencé à gagner, mais que vous avez consolidé le soutien de l'ensemble des élus du territoire. Bon, le fait que le projet soit pris en compte dans le contrat de pays est pour nous un critère important, hein, pour la région, parce que, entre le fait évidemment que ça ouvre la tirelire, enfin ça ouvre le droit à un certain nombre de crédits, d'études des pollutions, mais je pense qu'au-delà de ça, une fois les études de faisabilité faites et une fois un peu démontré la faisabilité économique et technico-économique du projet, euh, bah, vous savez ou vous ne le savez pas, c'est un projet qui probablement pourrait être soutenu dans le cadre de contrats de territoire, c'est-à-dire par le pays, et derrière le pays, donc par la région et sans doute aussi le département, hein, puisque c'est un peu c'est l'intérêt de cette politique de territoire, c'est que des collectivités comme la région, justement, comment dire, s'inscrivent en accompagnement de projets qui viennent de la base, enfin, qui viennent donc des territoires. Et pour nous, le seul moyen de valider, enfin, de considérer qu'un projet vaut la peine d'être soutenu, c'est quand même, enfin, c'est peut-être pas le seul, mais c'est un moyen important, c'est quand même qu'il fasse la démonstration, hein, d'une forme de soutien, de validation par ceux qui ont en charge de l'avenir de ce territoire, c'est-à-dire les élus locaux, quoi. Donc très clairement, l'ancrage territorial, bon, je crois savoir qu'il est plutôt en bonne voie, donc ça c'est bien. Après, pour venir plus peut-être au fond du projet lui-même, le volet culturel, enfin, moi je crois vraiment que c'est quelque chose qui vaut aussi la peine, qui est extrêmement important. Il y a là un volet patrimonial, mais au-delà de ça, je pense que on est en période de crise économique, mais plus que ça, bien plus que de crise économique. On est en train de changer de monde, en le sachant ou en le sachant pas, mais globalement, hein, c'est beaucoup plus profond qu'une pauvre crise économique classique, ce qu'on est en train de vivre. On est en train de changer de société. Je ne sais pas comment, de quoi demain sera fait, mais je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut enfin, collectivement et individuellement se mettre disposition de bien vivre le monde qui vient si on n'a pas les moyens de l'imaginaire qui va avec, des moyens voilà, de l'imaginer, de rêver ce monde, et en tout cas s'ouvrir à les sensibilités, de développer les sensibilités des uns et des autres au monde dans lequel on vit, et ce faisant, se donner collectivement les moyens et l'envie de prendre ses destinées en main. Donc évidemment, l'action culturelle dans ce cadre-là, elle est fondamentale. Enfin, moi, je suis convaincu que c'est pas parce qu'il y a la crise économique qu'il faut faire moins de culture. Je pense qu'au contraire, il faut faire plus parce qu'on est en crise économique, hein, parce qu'on est en crise, parce que on peut faire, encore une fois, la crise économique, c'est un mot propre, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, on va dire, hein. Il n'y a pas beaucoup d'argent public, en tout cas l'argent public est compté. Globalement, il y a moins de richesses à se partager ou à distribuer qu'il y a quelques temps, mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas baisser la garde dans le champ de la culture, parce que c'est essentiel, hein. C'est un vecteur de citoyenneté, de lien social, c'est ce qui permet aux gens justement de développer des solidarités nouvelles et adaptées dans chaque territoire. Donc le volet culturel est tout à fait important. Il est par ailleurs relativement innovant au sens de la diversité des disciplines
que vous envisagez de faire vivre sur ce site, et donc des gens que ça va drainer, enfin, que l'on souhaite que ça va drainer. Et puis, et ça, c'est de l'économie solidaire. Enfin, je veux dire, développer du spectacle vivant sur un territoire, faire la résidence d'artistes, le faire avec des professionnels, le faire en prenant soin de la manière dont des étudiants, des écoliers, je sais pas, des enseignants, des pédagogues dans le coin vont pouvoir s'y intéresser, y participer. C'est très clairement de l'économie solidaire au sens, en tout cas, moi je l'entends.